Merci de nous retrouver pour la seconde partie de votre émission Toute la vérité. Nous sommes toujours avec Hassan Sylla, qui est le président du Mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal. Hassan Sylla, on parlait tout à l'heure avant la césure de ces trois secteurs qui sont dans d'énormes difficultés. Vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé du secteur de la santé, mais celui également de l'assainissement, notamment parce que je pense que ce sont ces trois priorités-là qui devraient faire l'objet non seulement d'un conseil présidentiel, mais une réorientation et une discrimination positive pour augmenter le budget de ces secteurs-là, pour que le pays puisse s'en sortir. Mais il faudrait déjà que sur le plan économique, que le Sénégal puisse être mieux loti, puisqu'on a entendu avec la Covid-19 qu'on va vers une récession sur le plan économique. On avait annoncé, le chef de l'État lui-même, qu'on pourrait aller peut-être un peu au-delà de 1%. Aujourd'hui, on est, selon le ministre de l'économie et des finances, à moins 0,7%. Est-ce que à ce rythme, on peut à l'entendre dire même à une certaine émergence? Ce qui me fait rire sur ça, c'est que le ministre non seulement a dit que nous en sommes à une croissance de 0,7, mais il se focalise sur un bon hivernage pour relever cette croissance-là. Parce qu'il pense à l'agriculture, à booster oui, il pense à l'agriculture agricole peut-être. Oui, mais l'agriculture seulement ne peut pas relever cette croissance-là. Je pense qu'il faut une réelle politique de relance, un vrai programme de relance pour relancer l'économie sénégalaise. Dans tous les secteurs de l'économie. Dans tous les secteurs, l'industrialisation, le secteur des mines, le secteur des télécoms, des ressources, dans tous les secteurs. Il faut vraiment des plans de relance. Il faut aussi des plans de relance dans le secteur privé pour motiver les chefs d'entreprise à créer de l'emploi. Parce que nous savons tous que ce n'est pas l'État du Sénégal qui crée l'emploi. L'État crée les conditions. Et ces conditions-là... Bon, pourtant, le gouvernement avait annoncé la création de 500 000 emplois. Oui, mais 500 000 emplois, ce n'est pas de l'emploi. C'est la fonction publique nationale. Mais c'est le secteur privé qui crée 85% des emplois de ce pays. Donc, il faut mettre sur orbite ce secteur privé-là avec des programmes, avec des financements accessibles à ces chefs d'entreprise-là pour qu'ils puissent non seulement maintenir l'activité économique, mais aussi créer ces emplois-là ou bien maintenir ces employés jusqu'à augmenter ces emplois. Mais il faudrait déjà que ce qu'on appelle les capitaines d'industrie puissent être logés à bonne enseigne, que ces capitaines d'industrie ne puissent pas faire face à d'énormes difficultés. On a vu certaines entreprises tout simplement fermer boutique. Je prendrai un exemple que je connais, Johnny de Bougane Gueye Dany. On a vu d'autres entreprises courir derrière peut-être des créances ou qui ont des difficultés, des chefs d'entreprise qui sont dans des difficultés. Que fait le MPS ou Hassan Sylla et que pensez-vous, vous, Hassan Sylla, qui je le rappelle, est très connu par exemple sur les réseaux sociaux puisque vous avez l'habitude de défendre ces chefs d'entreprise sénégalais ou ces investisseurs sénégalais. Comment appréciez-vous ce climat d'affaires au Sénégal? Oui, pour nous, défendre le secteur privé national est un sacerdoce. Nous le prenons comme tel. À part notre première priorité qui est l'agriculture, dont nous représentons même sur notre logo le soleil avec des arachides dessus, pour montrer que notre priorité fondamentale pour développer le Sénégal, nous nous focalisons sur l'agriculture. Donc vous rejoignez un peu le gouvernement qui veut mettre l'accent sur ce secteur. Oui, mais ils l'ont pas fait, par exemple, une priorité. Ils avaient fait comme priorité les infrastructures, les investissements, les gros investissements comme à Diamniadio, les arénas, les terres, et ces investissements non productifs. Contre-productif même. Parce que si vous construisez... Certains vous diront qu'une bonne circulation, désengorger Dakar est une priorité. Une bonne circulation avec des montages financiers scandaleux. C'est le cas pour comme on peut dire comme l'Eiffage. Actuellement, ils sont en train de renégocier.
l'Eiffage peut-être a déjà récupéré tout son argent et jusqu'à présent, le Sénégal n'a absolument rien. Ils sont en train, je vois souvent dans les bulletins du Conseil des ministres que le ministre a continué les négociations. Qu'est-ce qu'on négocie avec Eiffage? Ils ont gagné déjà énormément d'argent sur ces infrastructures-là. Ils n'ont qu'à rendre vraiment la chose et que le Sénégal puisse en bénéficier. Mais ce sont ces investissements-là. À part Eiffage, nous avons le centre Abdou Diouf. Qu'est-ce qu'on fait avec le centre Abdou Diouf? On a mis des milliards là-bas et ça ne produit absolument rien. Ça ne donne rien en retour. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'Arénal? Qui va partir d'ici pour aller jouer un match de basketball à 35 km? On a vu que c'est le Dakar Arena qui a accueilli parce que 66 milliards, l'investiture du candidat Macky Sall. 66 milliards pour rien, oui. 66 milliards pour accueillir l'investiture de Macky Sall. Qu'est-ce que ça donne en retour avec un investissement de 66 milliards? Si réellement l'État du Sénégal investisse des milliers de milliards de l'argent du contribuable ou bien des bailleurs qu'on a signé des accords ou bien des conventions ou bien des partenariats, il faut que ces investissements-là puissent produire ou bien servir de quelque chose en retour ou bien faire sortir de l'argent parce que nous investissons, nous voulons gagner de l'argent. Et pour vous, le MPS, Hassan Sylla, il faut prioriser les il faut prioriser l'agriculture, mais aussi le secteur privé national, les capitaines d'industrie comme on a dit. Les Bougane, on a carrément détruit Johnny Johnny, on a détruit Wari, on a détruit Baratal, on a détruit Akile, on veut détruire tout de suite Babacar Ngom. Alors que ce sont les fils du Sénégal, on a voulu détruire Tchornyang avec ces problèmes-là qu'il a eu. Mais pour ces gens-là, sont des gros investisseurs, des capitaines d'industrie qui emploient 400, 500 à 1000 personnes. Si vous allez en Europe, ces genres de capitaines d'industrie sont choyés par l'administration, sont choyés par le gouvernement. Le gouvernement s'accroupit devant eux pour les aider. Parce qu'ils savent que c'est eux qui maintiennent l'auto-emploi ou bien l'emploi. Quel est le problème finalement donc, au Sénégal? Le problème est que le Sénégal a orienté ses politiques publiques ou bien les entreprises étrangères ont la part du gâteau, la plus grande part du gâteau. Ce sont ces entreprises qui ont la part belle finalement. Les Eiffage, les Turcs, les Français, les Indiens, les Italiens. On dirait que on a une volonté manifeste de détruire les capitaines d'industrie nationaux. Mais est-ce que ce n'est pas parce que peut-être que nos industriels sénégalais locaux, que nos capitaines d'industrie ne produisent pas, ou en tout cas n'ont pas plus de plus-value que ces entreprises françaises dont vous parlez, ou turques ou autres chinoises qui s'installent? Moi, je pense qu'ils ont la compétence, ils ont tout. Même s'ils ont des problèmes financiers, par exemple, ou bien s'ils n'ont pas les moyens vraiment d'apporter des solutions financières sur un projet étatique, par exemple. Mais qu'ils le fassent en UT, qu'ils le fassent ensemble. Si, par exemple, vous allez en Europe, on te dit, oui, d'accord, toi, tu veux venir investir au Sénégal, oui, mais il faudrait que tu le fasses avec une autre entreprise sénégalaise. Et que cette entreprise sénégalaise-là détienne les 70%. Mais on l'a vu, par exemple, pour la gestion de l'aéroport international Blaise Diagne. On l'a vu pour d'autres structures ou autres organisations où oui, mais la majeure partie des entreprises étrangères ont la part belle. Ils ne payent pas d'impôts. Ils viennent investir au Sénégal. Ce sont nos banques, à nous-mêmes, où nous gardons notre argent, qui leur prêtent cet argent-là. Et que les entrepreneurs nationaux sénégalais, non seulement on leur impose des taux de fiscalité, de paiement d'impôts très, très, très élevés, comparables aux entrepreneurs ou bien aux entreprises étrangères, mais ils sont tellement poursuivis qu'ils ne peuvent même pas s'en sortir. On dirait que l'État du Sénégal ou bien le fisc sénégalais se focalise sur les capitaines d'industrie sénégalaises ou bien les investisseurs sénégalais au lieu de regarder ce que font les étrangers. Au lieu de leur imposer des taux de fiscalité ou bien des taxes réellement intéressants et importants, parce que eux, l'argent qu'ils gagnent, ils l'amènent chez eux. Nous, nos capitaines d'industrie, ce qu'ils gagnent, ils le réinvestissent dans le pays. Ils créent l'emploi. Toi, tu es en train
donner des ailes à un entrepreneur français qui va récupérer son argent et aller investir cet argent-là en France. Alors que si vous aidiez Akile, ou bien si vous aidiez Bougane, ou bien Babacar Ngom, ou bien un Kabirou Mbodj, mais il va réinvestir cet argent-là. Nous avons ce réel problème. Je ne sais pas, c'est un manque de volonté, ou bien c'est que, comme on dit, nos présidents sont des préfets de la France ou bien des étrangers. Il y a toujours cette mainmise ce complexe-là, française, un complexe. Même les lampadaires solaires, 57 000 lampadaires solaires avec une entreprise française. Le Sénégal ne peut pas faire des lampadaires solaires. C'est une question aujourd'hui. Est-ce que peut-être par rapport à ce que proposent les entreprises sénégalaises ou les capitaines d'industrie sénégalais? Bien sûr, regarde ce qu'on a fait avec Akile, une entreprise sénégalaise, avec presque 100% de Sénégalais, qui ont investi des milliards pour développer un programme, un module qui pourrait aider la Sénélec à recouvrer presque chaque année 50% de ses pertes. Avec un contrat en bonne et due forme, parce que c'est l'ARMP qui l'a dit. Ne l'oublions pas, l'ARMP a dit que le contrat... Vous êtes un des fervents défenseurs de Akile. Poursuivez. Oui, parce que je pense que ce qu'on a fait à Akile, je l'ai dit, on les a égorgés. Excusez-moi du mot, mais on a égorgé carrément cette entreprise au détriment d'une entreprise israélienne qu'on ne connaît même pas. Ils viennent... Dans quel sens? Bon, ils ont signé un contrat, l'Akile a signé un contrat en bonne et due forme avec la Sénélec, certifié par l'ARMP. Un bon jour, le nouveau directeur se lève pour dire que oui, je vais rompre le contrat parce que ce n'est pas dans les intérêts de la Sénélec. Est-ce qu'il n'a pas raison également? Mais ce qui me préoccupe, c'est que lui, ce même directeur-là, était là quand on signait ce contrat-là et il avait donné son approbation auparavant. Comment se fait-il qu'on peut donner son approbation hier, aujourd'hui se lever pour dire que non, ce que j'avais dit, c'est faux, c'est rien, il n'y a rien, avec presque 7 directeurs que compose presque la direction, le conseil d'administration de Sénélec. En plus de cela, il faut parler aussi de l'intérêt qu'apportait Akile. Parce que ce n'est pas seulement le contrat. S'il y a des défaillances dans un contrat, les gens peuvent négocier cela, s'il y avait de la bonne foi. Si réellement le Sénélec était dans les dispositions de négocier, ou bien réellement il n'avait pas l'intention d'éliminer Akile, il pouvait négocier sur le contrat. Est-ce qu'il s'agit surtout d'éliminer je ne dirais pas, parce que c'est une start-up. Ils ont éliminé un capitaine d'industrie. Akile, c'est une start-up sénégalaise. Sénélec, c'est une entreprise sénégalaise. Et l'on sait également, selon certaines informations, que Sénélec est détentrice également d'une part de 34% des parts. Akile. Est-ce qu'on peut tuer le bébé qu'on a vu naître? C'est ce qui a presque étonné tout le monde, des Sénégalais qui sont venus de l'extérieur. Ils ont développé un module qui pourrait aider le Sénégal, même aussi aider l'Afrique de l'Ouest. Ils viennent investir au Sénégal. Étant des Sénégalais, ils vous ont proposé leur produit. Parce que le produit, ce n'est pas un produit de Sénélec. Donc moi, si je viens, je te dis, Birahim, je te propose ce produit-là pour qu'on puisse travailler ensemble. On fait un contrat et que je détiens 66%, toi tu détiens, ou bien vous détenez 34%. Voilà. Et voilà, on est d'accord dans les termes de référence. On a voyagé, on a fait les investigations qu'il fallait, on a donné tous les voyants positifs pour dire qu'on peut aller. On est parti, on commence à travailler sur deux secteurs. Le secteur des postes de courant, mais aussi avec les compteurs intelligents. Ce qu'on appelle les compteurs intelligents. Oui, mais ces compteurs intelligents-là, c'est des compteurs qui pourraient pallier. La Sénélec perd presque plus de 100 milliards par an. On t'amène un produit qui peut te faire des bénéfices sur ces pertes-là de 50 milliards par an. Mais pour des raisons de commission, je vais le dire, pour des raisons de commission ou rétrocommission, des gens ont formé des lobbies pour enlever cette dynamique-là, cette nouvelle dynamique d'une jeunesse vraiment
qui voulait entreprendre, qui voulait changer carrément la dynamique de Senelec. Ces lobbyistes-là ont réussi à dégager Akile pour amener Powercom. Qui est Powercom? Powercom est une entreprise israélienne. Qui sont finalement ces lobbyistes dont vous parlez? Parce que selon également des chiffres qui sont donnés, ou en tout cas quelques éclairages donnés par-ci, par-là, finalement, Senelec ne perd pas forcément au change en sous-traitant ou en traitant avec d'autres entreprises ou firmes, puisqu'il s'agit également pour le Sénégal. Oui, mais il faut une préférence sénégalaise. Si je contracte, il faut une préférence nationale. Si je contractualise avec Powercom, Powercom va développer son produit en Israël ou bien en Chine. Il va créer l'emploi en Chine. Il va développer la technologie en Chine. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une affaire de moins-value, de moins 10 ans plutôt Non, Akile était beaucoup plus avantageux. Akile était beaucoup plus avantageux parce que le module dont on parle, les Israéliens prête le module à 3 mois, la gestion de la start-up, presque 3 mois. Alors qu'avec le contrat avec Akile, la Senelec allait gérer la start-up presque pendant 10 ans. Déjà, l'avantage de 10 ans et 3 mois est là. D'autres choses, l'emploi que ça crée. Akile avait 95 Sénégalais qui travaillent. 95 Sénégalais. Mais aujourd'hui, si on enlève Akile et on met les Israéliens, ils vont amener l'emploi chez eux, ils vont amener la technologie chez eux, ils vont le produire chez eux. Et nous n'avons pas de garantie. S'il y a une fuite ou bien une panne, Senelec va appeler jusqu'en Israël pour qu'on puisse rétablir le problème. Vous voyez, c'est peut-être, comme on pourra le dire, il y a des explications de votre part, de peut-être Akile, mais il y a également d'autres explications qui viennent de la Senelec et notamment de son directeur général par rapport à cette gestion. Mais grosso modo, Hassan Sylla, je le rappelle, président du mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal, MPS, aujourd'hui, ce qu'il faut, selon vous, c'est prioriser le secteur national, prioriser plutôt les capitaines d'industrie, les Sénégalais. Exactement, parce que on ne pourra jamais développer le Sénégal sans le secteur privé. On ne pourra jamais développer le Sénégal sans ces capitaines d'industrie qui ont investi leur argent. En fait, ce n'est pas l'argent qu'on nous a prêté venant de la Banque mondiale, de la BAD ou bien de l'FMI, ou bien tous ces gens-là qui te prêtent de l'argent en te conditionnant, en te disant que oui, il faut enlever les talibés dans la rue, il faut légaliser l'homosexualité, il faut machin, parce que nous tous, nous le savons. Nous savons que ces milliards-là que les gens nous prêtent au Sénégal, c'est avec des conditions. Avec des conditions, des fois, qui sont des contre-valeurs. Vous parlez de l'homosexualité. Oui, qui sont des contre-valeurs. Parce que souvent, ils te prêtent de l'argent pour te dire que oui, il faut défendre les intérêts des minorités. Qui sont les minorités? Les minorités, ce sont les homosexuels, les talibés, les femmes et tout ça. C'est pour cela qu'ils t'amènent des programmes, aller dans le fin fond du Sénégal pour suivre des programmes là-bas pour dire que oui, nous aidons les femmes, les violences faites aux femmes, l'excision et tout ça. C'est à travers cet argent-là. Alors que si réellement nous faisons comme le président du Ghana, Banque mondiale, merci, vous pouvez vous en aller, nous vous remercions. Vous nous avez accompagnés pendant 60 ans. Maintenant, je fais confiance à mes capitaines d'industrie. Je fais confiance à mes milliardaires ghanéens. C'est ce que devait faire Macky Sall. Avoir confiance aux milliardaires sénégalais qui travaillent. Je ne parle pas de... D'où viennent les financements justement de ces milliardaires sénégalais? Non, c'est également une question que... Moi, je parle des milliardaires qui ont réussi leur vie. Qui investissent. Qui investissent au Sénégal. Qui, par exemple, la Sérima, il a 3000 emplois. Je le respecte. TFM, il a 400 emplois. CNTV a 300 emplois ou bien 400 emplois lui aussi. Plus même, hein. Ou plus même. Nyang, il a des emplois. Voilà, Kabirumbo de Wari. Tous ces gens-là, le gars de KFC, de EDK. Voilà, ces gens-là, c'est des investisseurs. Je pense que l'État du Sénégal doit accompagner ces investisseurs-là, en termes non seulement de moyens économiques, de logistique, mais aussi de réduction fiscale pour qu'ils puissent avoir de l'oxygène
pour continuer à injecter et à investir dans ce pays. Alors moi, j'ai envie de poser une question à Hassan Sylla. Qu'est-ce qui fait courir Hassan Sylla pour qu'il puisse défendre tout ce beau monde dont vous parlez? Certains diront Hassan Sylla a des intérêts peut-être à préserver. Tout le monde, beaucoup de lisent. Par exemple, Amadou Ly de Akile, ou des intérêts avec Bougane Gueye Dany, bon, je vais un peu le titiller, président du groupe des médias, avec Johnny, qu'il a des intérêts peut-être avec Babacar Ngom, entre autres. Qu'est-ce qui fait courir Hassan Sylla? L'amour de ma patrie. Ce qui fait courir Hassan Sylla, c'est le Sénégal. Je crois que depuis que je suis là, depuis que nous nous sommes retournés dans ce pays, je rappelle que j'ai fait presque la moitié de ma vie à l'extérieur, mais depuis que nous sommes rentrés, je suis revenu avec un amour patriotique. Et nous avons lutté pour notre pays, ici, mais aussi à l'étranger. Nous avons servi notre pays. Nous avons apporté tant bien que mal beaucoup de choses en termes d'investissement au Sénégal, mais aussi en termes de connaissances. Des gens le disent, oui, Hassan Sylla, il défend Babacar Ngom parce qu'il a des intérêts, il défend Bougane parce qu'il veut que Bougane lui donne de l'argent, il est avec Amadou Ly parce qu'Akili l'a payé. Bon, voilà, ça c'est de la spéculation et on ne peut pas... Faux, donc. Voilà, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, ce que je fais, je le fais parce que d'abord j'y crois. Deuxièmement, je l'ai bien vérifié, ce que je dis. Tout ce que je dis, j'essaie toujours de le documenter et aussi d'avoir des preuves sur ce que j'avance. Mais aussi, je cherche toujours l'intérêt du Sénégal. L'intérêt du Sénégal. Et l'intérêt du Sénégal se trouve avec les investisseurs sénégalais. Je ne dirais pas que je vais chasser les investisseurs étrangers. Oui, ils n'auront plus rien parce que je sais qu'il y a de gros investissements qui nécessitent le partenariat et l'investissement étranger. Je le sais. Mais il nous faut une discrimination positive pour aider ce secteur-là. Parce qu'en relevant le secteur privé national, on va créer un peu un équilibre. Parce que nous savons qu'il y a un déséquilibre entre l'entrepreneur ou bien les investisseurs étrangers. Ils ont leur club. N'oubliez pas qu'il y a le club des investisseurs sénégalais, mais aussi il y a le club des investisseurs étrangers qui ont presque 90% des marchés dans ce pays. On a vu même que quand le chef de l'État s'est rendu à Paris, c'était avec des investisseurs sénégalais pour discuter avec des industriels également. Exactement, européens. ça c'est une bonne chose que nous pouvons vraiment magnifier ou bien saluer, mais que ça continue sur cette dynamique, mais et que ça se traduise aussi en actes. Pas seulement amener les gens, il peut prendre son avion, amener les gens et venir après zéro. Mais il faut que ça se traduise en actes. Il ne faut pas, comme il a dit la dernière fois un jour au Méridien, il faut donner les marchés aux étrangers parce que dans ce pays, il y a les maladies, il y a les guerres. Voilà, en fait, cette attitude-là que nous déplorons de Macky Sall. Mais s'il amène réellement les capitaines d'industrie à l'étranger pour qu'ils nouent des partenariats avec des investisseurs étrangers, nous sommes preneurs. On a vu, vous parlez de défendre des Sénégalais. Quelqu'un comme Alioune Badara Thiam Akon, qui a décidé d'investir au Sénégal, dans son pays natal, pour un projet qu'on appelle Akon City. Et juste après, peut-être la pose de la première pierre, on a vu tout le bruit qu'il y a eu autour de ce projet. Qui le finance? D'où tient-il ces milliards? Quels sont les lobbies qui sont derrière, etc. Est-ce que cela encourage un Sénégalais de vouloir revenir au bercail pour investir finalement si l'on se rend compte que peut-être chez soi, on n'a peut-être pas cette latitude de pouvoir faire ce que l'on veut pour son pays? Oui, moi j'encourage les investissements parce que moi je suis un investisseur aussi. Je suis rentré et j'ai investi. Peut-être pas, au niveau de Akon, voilà, mais je peux magnifier cet investissement-là. Je peux saluer l'investissement de Akon, mais je comprends aussi les réserves des autres. Parce que nous savons que c'est lui-même qui a dit que lui-même, il n'a pas les moyens d'investir sur cette ville. Il a fallu faire vraiment appel à d'autres investisseurs. Maintenant, les gens,
devrait savoir. Le seul hic dont je vois que je vois dans cette affaire, c'est qu'il fallait beaucoup plus de transparence. Je pense qu'il y a un manque de transparence. C'est-à-dire de la part de Akon. Je magnifie, hein? Je salue l'investissement, je salue l'idée, je salue l'ambition et le courage. Mais il faut aussi, avec ces investissements-là, surtout quand on parle qu'il y a d'autres personnes qui ont investi leur argent, d'autres milliardaires qui peuvent être des francs-maçons, qui peuvent être des chefs des lobbies ou bien des homosexuels, hein? Il faut vraiment faire attention sur ça parce que aussi nous devons préserver nos valeurs. Nous devons préserver notre culture. Mais cela est valable pour tous les capitaines d'industrie sénégalais. Vous parlez de transparence. Est-ce que le milliardaire, peut-être, puisque c'est celui qui est à côté de moi, Bougane Gueye Dany, est-ce qu'on sait d'où il tient peut-être sa fortune, tout en sachant que peut-être... C'est très difficile, souvent. C'est très difficile et souvent on dit même que c'est contre-productif de demander à un entrepreneur d'où il tient ses financements ou bien d'où vient son argent. C'est vrai que c'est pas... Est-ce qu'on doit être négatif en termes d'investissement même, en termes qui a peut-être des partenaires qui, peut-être à cause ou grâce à son nom, sont prêts à l'aider dans un investissement, que Hassan Sylla, qui a des partenaires qui vont l'aider également à investir au Sénégal. Si aujourd'hui on se pose moult questions sur ses partenaires, même s'il faut de la transparence, est-ce que finalement le Sénégalais qui est à l'étranger, qui a son argent, qui veut investir au Sénégal, ne sera pas tout simplement découragé Oui, mais on peut se dire que là, par exemple, Bougane, dont vous avez fait référence... Je fais référence à Bougane parce que c'est peut-être... celui qui est... On peut dire Youssou, on peut dire quelqu'un d'autre. Je ne veux pas attaquer d'autres personnes. Voilà. Mais son argent, peut-être, il l'a investi dans une chose publique. On peut dire qu'il a investi dans le monde des médias, il est dans les journaux, la télévision, publicité, entre autres, transfert d'argent et trucs. Mais là, on parle de la construction d'une ville tout entière. Une ville tout entière qui englobe des restaurants, des salles de jeu, des discothèques, entre autres. Ensuite, en plus de cela, lui-même, il cherche de l'argent. C'est un entrepreneur. Mais en cherchant de l'argent, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce pays. Quel est le pays, quel pays nous investissons? Dans quel pays? C'est le Sénégal. Le Sénégal a des réalités. Le Sénégal est un pays de croyants, où il y a 95% de musulmans, 5% de catholiques, et 1% ou 0,3% d'athées ou bien d'autres croyances. Il faut respecter les valeurs, parce que si nous installons au cœur du Sénégal une ville comme Las Vegas, ou bien une ville comme New York, ou bien où il y a tout sans limite, je pense que non seulement il va gagner de l'argent, mais non, nous allons perdre nos valeurs, nous allons faire perdre beaucoup dans notre culture et dans notre façon de faire. C'est pour cela que je dis que je pense que M. Akon devrait éclaircir dans ce sens, devrait rassurer les Sénégalais dans ce sens, que la ville qu'il est en train de créer ne va pas chambouler ou bien ne va pas perturber le fonctionnement ou bien les valeurs de nos valeurs culturelles et réellement le fonctionnement du Sénégal en général. Hassan Sylla, est-ce qu'on peut dire que certes il faut, comme le disait Léopold Sédar Senghor, enracinement et ouverture. Est-ce qu'en trop se focalisant sur, certes il y a ces valeurs qu'il faut préserver, qu'il faut même sauvegarder, est-ce que si on veut rester dans notre cocon, on pourrait arriver à peut-être embrasser le monde et évoluer dans un sens je dirais positif même sur le plan économique? Nous sommes déjà ouverts, nous sommes déjà dans un monde globalisé. Tout ce qui se passe déjà en France en 2 minutes, nous le savons au Sénégal. Il y a le positif dans cette globalisation et le négatif. Oui, mais le positif, l'enracinement et l'ouverture, d'abord il faut s'enraciner. D'abord, il faut avoir ta propre culture. Et la préserver. La préserver, ton identité, ta propre monnaie, ta langue. Ce sont des valeurs qu'il faut garder. Après, on s'ouvre. On peut s'ouvrir aux Chinois,
On peut s'ouvrir aux Turcs, on peut s'ouvrir aux Américains, ou bien aux Latino-Américains, ou bien aux Indiens. Mais d'abord, préserve votre culture. Si tu vous regardes le président indien, ou bien truc, il vient avec la tenue indienne. Sari, Tu vois Macky Sall avec son costume, il fait du bondé, truc, machin. Voilà. Mais c'est vrai. Je vois que, ou bien nous voulons, nous, MPS Jefeng Dialy, nous optons pour un pays où le président garde nos valeurs culturelles. Même sur le plan vestimentaire. Même sur le plan vestimentaire, même le Conseil des ministres, à chaque fois je le dis. Le Conseil des ministres, on le dit en français. 20% des Sénégalais comprennent le français. 80% comprennent le Wolof. Mais au moins, après la fin de la réunion du Conseil des ministres, le porte-parole, ou bien le porte-parole du jour, qu'il élise un porte-parole du jour pour venir expliquer aux Sénégalais en Wolof quelles sont les priorités ou bien quelles sont les décisions qui ont été prises en Conseil des ministres. Je pense que le président de la République et son gouvernement ont compris ce message. Hassan Sylla, malheureusement, on est au terme de cette émission. Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir accepté de vous prêter à ce jeu de questions-réponses. Merci à vous, Hassan Sylla. C'est moi qui vous remercie et je dis que MPS Jefeng Dialy est là, est un jeune parti et nous optons pour une nouvelle génération et une nouvelle politique. La nouvelle politique de la justice, la nouvelle politique aussi de la vérité et des preuves. C'est un message que nous voulons lancer. Il faut qu'à chaque fois qu'on dit des choses, qu'on ait les preuves ou bien qu'on ait des éléments palpants pour que les Sénégalais puissent apprécier. Et que nos gouvernants respectent leurs paroles. Nos dirigeants, je veux lancer le président Macky Sall, je veux lui lancer un appel. Qu'ils respectent leurs paroles, qu'ils respectent leurs engagements vis-à-vis des Sénégalais, mais aussi vis-à-vis du calendrier républicain. Vis-à-vis aussi des 2 mandats, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Voilà, donc ce sont par ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission Toute la vérité. Merci de nous avoir suivis. Dimanche prochain, un autre invité pour une nouvelle émission. Excellente journée à toutes et à tous.